L'Apocalypse. Le monde tel que nous le connaissons n'est plus que chaos. Les monstres ont envahi et anéanti la race humaine. Sur leur commande, un monstre puissant et terrifiant semble continuer la bataille. Seul Zéphyr, connu comme l'un des êtres les plus puissants de la Terre, continue à tenir tête au chef des monstres. Épuisé et à bout de force, le monstre parvint à le transpercer la poitrine. Le dernier survivant de la Terre est sur le point de mourir. Cela va faire 1 an que les humains ont perdu la guerre contre les démons. Une grande partie de l'humanité a été décimée et les survivants avaient tous perdu la tête et étaient devenus des objets permettant aux monstres de se reproduire. Seul Zéphyr parvint à tenir tête aux monstres jusqu'au jour fatidique, le jour où il s'est retrouvé face à la divinité démoniaque Tartaros. Monarque de tous les démons, ce dernier se tient devant Zéphyr avec un regard insolent. Satisfait et heureux de sa victoire, prend l'audace face à la faiblesse de Zéphyr et le propose de soulager ses souffrances en le tuant. Mais un doute lui traverse l'esprit car il est impressionné par le courage et la ténacité de voir qu'un simple humain est parvenu à tenir tête à une armée des démons et le rencontrer, lui le monarque des monstres. Le monarque a apprécié la bravoure de l'humain et le proposa de se joindre à lui dans sa conquête. Zéphyr, épuisé au bord du gouffre, sur le point de rendre l'âme, prêt à céder à la proposition du monarque, soudainement une voix résonne dans sa tête. Un souvenir refait surface, celui d'une femme qui lui avait donné un conseil précieux: ne jamais être vulgaire. Ce sont les seuls mots qui résonnent dans sa tête à l'instant précis. Il décida de piéger le monarque et d'user de ses dernières ressources pour tenter une attaque désespérée. Une attaque qui pourrait lui coûter la vie, mais espérant emporter le monarque avec lui dans l'au-delà. Il lance alors sa réponse avec défi: va te faire voir. Et malheureusement, malgré l'ampleur de l'attaque, le monarque ne perd qu'une main. Furieux d'avoir été dupé et humilié par un simple humain, il maudit Zéphyr et frappa sa dépouille sans vie avec rage. Mais cela n'a plus d'importance car Zéphyr, lui qui était le dernier survivant des humains, est mort. Du moins, c'est ce qui était censé arriver. Zéphyr se réveille dans un endroit inconnu, à l'apparence d'un temple d'apparence majestueuse, complètement guéri, sans aucune égratignure. Intrigué et désorienté, il se demande où il se trouve et conclut qu'il est peut-être dans l'au-delà, sûrement aux enfers. Cependant, une voix résonne derrière lui: vous n'êtes pas en enfer, vous êtes à l'étage le plus bas du Panthéon, un endroit où les dieux résident. Son instinct de combattant lui fit croire qu'il était en danger. Voulant dégainer son épée, constate avec horreur qu'il ne peut pas invoquer son arme. Devant lui apparaît une femme élégante, se présentant comme l'archange Mercédès, délégué qui transmet la parole des divinités. Elle lui explique qu'il était déjà mort et qu'à cette heure précise, il devrait être en enfer, mais suite aux demandes de certains dieux, les divinités ont décidé de le renvoyer dans le passé, réparer ses choix du passé. Mais il ne rentrera qu'avec ses souvenirs, ce qui implique qu'il n'aura pas ses capacités physiques ni son mana. Zéphyr fut pris de doute. Il sait parfaitement que les dieux ne l'offriraient jamais un tel cadeau sans en attendre quelque chose en retour, car il y a très longtemps, les humains avaient coupé les ponts avec les dieux suite à un long silence des dieux face aux souffrances infligées lors de l'éradication de la race humaine. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que les dieux s'amusaient à observer les humains lutter contre les démons. L'archange lui explique que cette aventure leur semblait divertissante et qu'il ne souhaitait pas y mettre fin. Zéphyr, furieux à l'idée d'avoir combattu désespérément pour survivre pendant que les dieux prenaient plaisir à ce spectacle tragique, il voulut attaquer l'archange, mais c'est inutile car il fut calmé comme un bon toutou. Il ne peut rien faire face à la puissance de l'archange. L'archange lui expliqua qu'il devrait se calmer, que la race humaine, cette race insignifiante, n'est que source de divertissement pour les dieux. L'archange lui révéla qu'une divinité démoniaque a particulièrement demandé à ce qu'il puisse obtenir une seconde chance, car lors de sa dernière bataille, il fut humilié. Lui qui était le puissant monarque des démons, imbattu depuis des millénaires, n'a jamais été humilié, mais un simple humain est
parvenu à le duper et l'humilier et qu'il voudrait sa revanche. L'humain comprit que c'est peine perdue de s'opposer au Dieu dans son état actuel et que dans son intérêt, il devrait accepter leur proposition pour lui aussi se venger contre tout ce que les démons leur ont fait subir. Se venger des dieux qui se divertissent de l'agonie de la race humaine est une priorité. La décision est prise. Zéphyr fut alors transféré dans le passé, à l'époque où il n'avait que 20 ans et il travaillait comme esclave dans un temple. Cela va faire maintenant quelques temps que Zéphyr travaille comme mineur au temple. Tout le monde l'envie et le voudrait dans leur groupe car à lui seul il travaille 2 fois plus que les autres. Retournons un peu en arrière, il y a quelques minutes, Zéphyr a activé les bonus qui lui ont été offerts par les dieux. Toutes les informations concernant les bonus sont arrivées d'un coup dans sa tête. Malheureusement, les capacités qu'il a reçues n'étaient pas considérées comme compétences dans sa vie antérieure. Néanmoins, il est quand même content d'avoir reçu autant de bonus au vu de sa situation actuelle. Quelques instants plus tard, leur chef arriva sur le lieu où il travaillait. Remarquant que Zéphyr ne travaillait pas, il voulut le punir et le fouetta avec force, mais Zéphyr parvint à attraper le fouet sans aucune difficulté. Il s'excusa auprès du chef et se remit aussitôt au travail. Le chef, étonné de l'attitude de Zéphyr, n'eut d'autre choix que de repartir. Zéphyr comprit alors qu'il était capable de contrer les attaques des personnes non expérimentées grâce à l'expérience de combat acquise dans sa vie passée. Il constata de nouveau qu'il n'avait pas reçu de blessure à la main suite au fouet qu'il avait attrapé. Il se rendit compte qu'il avait reçu une compétence, le mur de fer, lui permettant d'augmenter sa défense et de limiter les dégâts causés par des personnes moins puissantes. Une compétence qui lui permettait aussi de se fatiguer difficilement. Il avait reçu un total de 9 bonus, mais remarqua ensuite qu'il manquait quelque chose qu'il pouvait acquérir facilement avec de l'argent, le mana. Après que leur groupe ait été premier au classement des meilleurs mineurs, ils ont pu gagner une grande somme d'argent, ce qui lui permit d'aller payer des potions qui servent à augmenter le mana si on en boit en grande quantité. Et malgré cela, Zéphyr constata qu'en travaillant dans les mines, il était très limité et qu'il devrait gagner assez d'argent pour pouvoir être libre et ne plus travailler comme esclave. Il alla voir leur chef, supposant qu'il avait entendu des monstres dans les mines et qu'il devrait convoquer une équipe de chasseurs pour lancer une expédition. Ce que le chef ne savait pas, c'est que Zéphyr avait comme solution les donjons pour exécuter rapidement son plan. Les monstres. Les monstres sont des êtres nés des déformations présentes dans la magie. Puisqu'ils sont hostiles envers les humains, ils firent des ravages. Cependant, tout n'était pas que mauvais dans cette situation. Les traces de magie qui se cristallisent dans leur corps deviennent ce qu'on appelle des pierres magiques. Leurs os et peaux sont également utilisés pour fabriquer les objets. Avant même qu'ils ne se rendent compte, ces objets étaient devenus pour les humains des denrées précieuses sans lesquelles ils ne pouvaient vivre. De la même manière, pour les monstres, les donjons étaient leur antre. Bien qu'ils étaient dangereux, ils étaient également de véritables perles rares de par leur récompense. Les chasseurs, des esclaves sélectionnés pour leur prouesse et capacité au combat. Pour compenser le fait qu'ils risquent leur vie, ils reçoivent des payes plus élevées et des primes selon les risques qu'ils prennent. Zéphyr se questionne sur pourquoi il a été choisi pour des mines malgré son expérience d'aventurier. Au même moment, il demandait un crédit au vendeur de potions, mais le vendeur l'explique qu'il ne peut pas lui offrir plus de dettes qu'il en a déjà. Derrière lui, une messagère du temple semble s'intéresser à lui et lui propose de vendre ses organes pour des expériences au temple en échange d'une somme d'argent. Le vendeur de potions lui conseille que c'est une folie de faire une chose pareille, surtout que c'est de l'arnaque et que les gens, une fois dans les laboratoires, ne reviennent plus. Zéphyr est décidé, il accepte la proposition de la messagère. Il put avoir sa dose de potions, mais sous un regard malin, Zéphyr n'a pas l'intention de suivre la messagère. Il a parfaitement calculé son timing et juste au moment où il s'apprêtait à partir, l'équipe éclaireur du donjon est arrivée. Et comme si ça ne suffisait pas, il était choisi comme guide de cette équipe. Mais il se trouve que le chef de l'équipe serait un compagnon de Zéphyr dans sa vie passée et lors même de cette expédition, 2 des membres de l'équipe devraient mourir. Derrière son sourire sinistre, Zéphyr est convaincu de pouvoir utiliser cette équipe de gamins car il a une longueur d'avance sur eux. Arrivé à l'entrée du donjon, il rencontre une équipe d'attente qui leur confie à chacun des bracelets
soufflet de magie qui permettrait de les signaler en cas de danger. L'équipe éclaireur entre dans le donjon. Ils marchent un long moment et pour la première fois, ils croisent quelques monstres qu'ils éliminent sans difficulté. L'objectif de cette expédition était de recueillir un maximum d'informations, mais le chef de l'équipe est convaincu de pouvoir terminer le donjon à eux seuls. Ses compagnons ne sont pas d'accord, supposant qu'ils sont au nombre de 3, et même si le guide est le 4e, il ne vaut pas mieux qu'un moins que rien. L'un des membres de l'équipe suggère d'écouter le plan de leur chef avant de juger si c'est nécessaire de terminer le donjon ou pas. Quelques instants plus tôt, Zephyr eut une discussion avec le chef de l'équipe. Il lui proposa une idée audacieuse pour parvenir à finir à eux seuls le donjon et que les éloges venant des autres lui reviendraient. Le chef de l'équipe, convaincu du plan de Zephyr, accepta la proposition et décida de suivre son plan. Le chef expliqua à ses subalternes qu'il existait une plante appelée les branches d'Aveline qui avait la propriété d'attirer les monstres si on en mélangeait avec les restes des dépouilles des monstres. Ensuite, ils installeront des pièges et par la suite, ils pourront facilement terminer l'expédition. C'est décidé. Tous sont d'accord pour mettre en exécution le plan. Tout fonctionne comme prévu. Mais tout ça n'était qu'une diversion. Ils ignoraient que Zephyr gardait une botte secrète qui lui permettrait d'exécuter son plan à lui. L'un des membres de l'équipe remarque que les dépouilles qu'ils croisent depuis un certain temps ne sont pas celles des humains, mais celles des monstres. Et soudainement, une main sortit des profondeurs du donjon. Une main géante, aussi grande qu'un immeuble. Une main dont les griffes font la taille d'une personne. Une main de monstre. Un monstre géant. Hélas, sa première victime fut prise par ses griffes. C'est la panique. Le deuxième membre y passe aussi. Impossible de résister aux griffes du monstre. Un des membres de l'équipe essaye de se protéger à l'aide d'un bouclier magique, mais en vain. Le monstre est tellement puissant qu'il l'a envoyé valser dans les airs. Face à la puissance, toute tentative est vaine. Le monstre lance une nouvelle attaque contre leur chef. Mais Zephyr est là, il apparaît devant lui et parvient à bloquer l'attaque par la seule force de ses bras. Le monstre est un prédateur, une espèce de monstre très puissante qui, une fois à l'âge adulte, ils peuvent causer des ravages. Zephyr active une nouvelle compétence, la volonté d'acier. Une compétence qui lui aussi augmente sa défense et lui permet de ne pas se fatiguer facilement. Il reconnaît la puissance du monstre, un monstre qui n'a même pas un an d'existence, un prédateur. Zephyr ramasse l'arme du chef, content de pouvoir enfin affronter un monstre d'une telle ampleur. Il sourit et propose au monstre un dernier souhait. Il le demande de quelle manière il voudrait mourir et un nouveau bonus apparaît. Zephyr est déterminé, prêt à en découdre avec l'ennemi. Il active une nouvelle compétence, celui de la clé d'argent. Une compétence qui permet d'accéder à un château, vers une chambre où l'utilisateur peut déposer et prendre instantanément des objets stockés dans cette dernière. De sa main apparaît une plante, un tonique naturel permettant de calmer l'esprit de l'utilisateur face à un puissant sort de soumission. Il demande au chef de l'équipe de reculer car il compte bien en finir. Le prédateur lance un puissant sort, celui de l'effroi, paralyse instantanément l'adversaire, mais Zephyr reste imperturbable. Il a utilisé la plante du dragon. Désormais, il est immunisé contre le sort du monstre. Le chef est paralysé. Il est effrayé. Il ne peut même plus cligner les yeux à cause de la peur. Sous l'effet de la peur, un bruit sonne à ses oreilles. Un bruit d'une personne qui se déplace à pleine vitesse. C'est Zephyr. Il est si rapide qu'il réussit à porter quelques coups à l'adversaire. Mais il se trouve que son arme est incapable de trancher la carapace du monstre. Sur les 9 bonus qu'il a reçus, seul un est une arme, mais ça lui consommerait une grande quantité de mana. Il ne pourra pas l'utiliser de sitôt. Dans sa vie passée, il put recevoir un poison très puissant du roi de Venin, par un de ses anciens amis dans le passé. Ce poison très puissant, capable de tuer en 3 minutes et de causer des douleurs inimaginables à la victime. Il enduit son arme poison et d'un coup sec, il transperça le monstre. Le monstre hurle de douleur. Il est furieux, mais comme on le dit, chaque jour n'est pas dimanche. Il a fallu qu'il tombe sur Zephyr. Pas de chance vraiment pour lui. Il ne reste plus qu'une minute à tenir pour que le monstre s'affaiblisse. Zephyr tient bon. Il continue à lutter contre les monstres, mais impossible de garder ses distances, car dans son état actuel, son niveau ne vaut pas mieux que celui d'un rat. Il n'a plus que 2 choix. Soit il élimine le monstre sans attendre les effets du poison, soit il tient bon jusqu'à ce que le poison agisse. Mais Zephyr n'a pas de temps à perdre. Il se lance, attrape la queue du monstre et se jette au-dessus du monstre. D'un coup sec, il transperça la tête du monstre. Il n'est toujours pas satisfait.
Il prend sa dague et le transperça de nouveau. Le monstre hurle de douleur. Zéphyr active sa deuxième compétence, la vision d'Hermès. Une compétence qui lui permettrait de booster les effets des potions magiques, ce qui décupla considérablement la force de Zéphyr. Il utilise la technique de pouvoir magique simple, décharge. Il fracassa le crâne du monstre d'un seul coup de poing. Le chef de l'équipe éclaireur se rend compte qu'il s'est trompé sur toute la ligne. Lui qui croyait qu'il pourrait terminer le donjon à lui seul, lui qui croyait que Zéphyr n'était qu'un moins que rien, il se rend compte qu'il est loin comparé à lui. Il sait désormais que lorsqu'ils sortiront du donjon, un avenir prometteur attend Zéphyr. Mais il croit que Zéphyr aura besoin de lui pour se débarrasser du contrat qui lui tient esclave. Le monstre est vaincu. Zéphyr, sous une posture bien badass, se retourna et dit à Goethe, il va falloir qu'on discute un petit moment.